La réduction de luxation d'articulation se fait dans la mesure du possible après une sédation légère, type Pintrox ou Méopa, voire adjonction d'antidouleurs type morphine. La traction se fait toujours dans l'axe de l'articulation et on essaye de recréer le mouvement de flexion de celle-ci qui est naturel et qui permet souvent une réduction efficace. Bien entendu, par la suite, il est important de positionner l'articulation dans sa position de repos avec une immobilisation de façon à éviter la récidive. Un glaçage sera toujours utile en post-réduction, ainsi que des antidouleurs, bien entendu, des anti-inflammatoires s'il n'y a pas d'allergie. La réduction de la luxation de rotule se passe exactement de la même façon, donc après une sédation légère, éventuellement une détente du patient. L'extension de la jambe en même temps qu'on applique une pression sur la rotule permet en général la réduction facile et son retour à la normale. L'accroche de la rotule sur le bord extérieur est tendue essentiellement à la flexion. Pareil, une poche de glace sera nécessaire. La réduction de la luxation d'épaule s'effectue par une traction douce dans l'axe en maintenant avec un drap dans le creux axillaire l'épaule en place en raison de la traction importante pour limiter celle-ci en exerçant une contre-traction. En même temps, l'opérateur peut exercer progressivement une rotation douce externe qui en général facilite la réduction. Une fois que celle-ci est obtenue, il faut bien maintenir l'épaule en place et on proposera au patient le maintien de son bras en coude au corps. Pareil, une antalgie peut être nécessaire après cette réduction, ainsi qu'une poche de glace pour limiter les mécanismes inflammatoires. Il s'agira par la suite, bien entendu, de vérifier avec un chirurgien la nécessité ou non d'un geste opératoire, surtout quand il s'agit de récidive de luxation.